Montage d'une alarme intérieure par faisceau laser. Simple à réaliser. Les composants se procurer. 2 transistors récupérés dans du matériel électronique périmé. Un petit récepteur lumière photoélectrique. Un petit relais environ 6 volts. Un chargeur d'appareil électronique pour alimenter le petit relais, 6 à 8 volts. Un laser de 3-4 mW acheté ou le monter à partir d'une diode laser de lecteur disque, mais plus compliqué. Une petite carte imprimée pour fixer tous les appareils sauf le laser. Cette carte de quelques centimètres carrés ainsi que tous les composants de cette alarme sont vendus dans des magasins spécialisés un peu partout. Alors j'ai fait un petit schéma là, pour bien comprendre et un montage bien plus grand que la réalité, sauf le laser. Alors, dans les achats, ne pas oublier le buzzer et l'alarme ou les sirènes, ce que vous voulez mettre. Attention aux oreilles. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Ici, j'ai un petit laser, au bout de la pointe, là. Alors, si je coupe le faisceau, ça met l'alarme en route. Voilà. C'est tout simple, hein. C'est le faisceau qui maintient tout au repos. Dès qu'on coupe, voilà, l'alarme se met en route. Alors ici, vous avez le petit relais. Alors ce relais, il est donc coupé quand le laser et le récepteur fonctionnent ensemble, que le faisceau n'est pas coupé, oui. Et dès l'instant qu'on coupe, il y a la bobine du petit récepteur met un contact, et ce contact alimente la sirène ou un buzzer, quoi. Alors ensuite, vous avez là 2 transistors, ils sont montés en série. Ça, c'est pour avoir plus de puissance et moins d'énergie au départ, 6 volts. Ensuite, vous avez le petit récepteur là. Alors, ce petit récepteur de lumière photoélectrique, bon, il transforme le petit faisceau, le courant du laser en électricité, en électrons. Alors on le voit là sur le schéma là. On voit bien le laser qu'on voit son faisceau. Alors là c'est bien détaillé, vous respectez la polarité, hein. Ici c'est le plus, là c'est le moins. Les transistors, ça s'appelle un contacteur, cette branche-là, et là l'émetteur, et le milieu c'est la base. Ça c'est pour instruction, hein. On n'est pas obligé de le savoir, mais bon, on est obligé de respecter la polarité. Alors ensuite, vous avez une petite plaquette ici. C'est une plaquette comme ça qu'il faut. Bon, la forme un peu différente, plus carrée, pour fixer les 2 transistors et fixer le petit... on fixe aussi ça dessus, pour fixer le petit contacteur qui est ici. Alors, le laser, lui, bien sûr, il va être très loin de tout ça, hein. Donc, il ne sera pas fixé sur la petite carte. Mais on doit mettre tout sur la petite carte. Voilà, donc on a à peu près tout vu, toutes les explications. Ici, le petit contacteur dans le dessin, quand il n'y a plus de courant, c'est-à-dire quand le faisceau laser est coupé, bon, ça fait bouger un contact dedans, et le courant passe de là à là, et il va dans le buzzer, et là en direct, il y a un fil en direct qui va dans le buzzer, et l'autre il passe là, par le contact, et il va dans le buzzer. C'est très simple, il n'y a rien de particulier, hein. Alors dans le petit relais, on peut mettre 6 à 12 volts
voire plus. Ça dépend ce qu'on met derrière. Hein. Normalement, les buzzers, on a des buzzers à 12 volts qui sont très puissants, au point de vue sonore. Voilà, on a à peu près fait le tour.